tous et bienvenue à ce flash de 18h sur la RTB. Le président du Faso, qui séjourne aux États-Unis pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a pris part hier lundi à une rencontre de haut niveau sur la migration. Roch-Marc Christian Kaboré a partagé avec ses pairs l'expérience du Burkina, dont un tiers de la population vit en dehors du pays. L'objectif de cette rencontre, initiée par le secrétaire général des Nations unies, est de renforcer la coopération entre États sur cette question des migrations afin d'éviter les drames et atténuer la souffrance des personnes déplacées. Toujours à New York, le président du Faso a également présidé à une rencontre sur le dividende démographique. Afin de créer des conditions d'un développement rapide, les organisateurs de cette réunion entendent miser sur les femmes et les jeunes en accélérant la planification familiale. Plusieurs chefs d'État ont participé à ces échanges initiés par l'UNFPA et la Banque mondiale. On revient au Burkina avec Abdoul Rafat Ouedraogo, un jeune de 19 ans qui vient de décrocher son baccalauréat série F3. Avec 15,86 de moyenne, il sort meilleur du Burkina dans sa catégorie. Abdoul est passionné de véhicules. En libérant son génie créateur, il a mis au point un véhicule et une armoire tous électriques. Il a même été capable de transformer les rideaux de sa chambre en rideaux électriques. Voici un jeune qui répond à la maxime « Aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre d'années ». Violence en RD Congo. Ce matin, le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, était en feu. Selon une journaliste de l'AFP, l'agence France Presse, au moins 4 personnes ont été tuées dans l'incendie. Dans l'enceinte du bâtiment, on a retrouvé des bidons d'essence renversés qui témoignent du caractère criminel de l'acte. Un peu plus tôt, 2 autres partis d'opposition alliés de l'UDPS ont été brûlés, toujours selon les journalistes de l'AFP. En Syrie, un convoi humanitaire a été frappé par un raid aérien. Les frappes ont causé la mort de 12 humanitaires du Croissant Rouge. L'incendie s'est produit quelques heures après la fin de la trêve décrétée par l'armée de Bachar al-Assad. Les camions devaient acheminer de l'aide dans la province d'Alep, où au moins 30 civils ont péri hier dans d'autres frappes aériennes. Scandalisé par ces bombardements, le porte-parole du département d'État américain a adressé un message à Moscou en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour les informations des régions.